Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de la Réunion au travers de notre indice mensuel des marchés immobiliers. Donc, vous y accédez via notre site opsimo.fr. Je vous rappelle que ce site fonctionne en temps réel, branché sur nos bases de données exclusives et qu'il vous indique notamment les tendances du marché, ville par ville. Voilà, il suffit de cliquer sur une ville et vous avez un grand nombre d'informations. Je referme cette courte parenthèse et je clique sur « Consulter » pour accéder à notre indice mensuel des marchés. Alors, exclusivité de notre organisme. Je vous rappelle que cet indice mesure chaque mois, l'évolution des 4 principales composantes du marché. L'offre de biens, donc le nombre de biens disponibles. À l'opposé, la demande de biens, donc le nombre d'acquéreurs qui se manifestent sur ce marché. Le volume des ventes, donc le volume des transactions effectivement conclues sous la forme d'un compromis de vente. On est vraiment en phase avec le marché. On n'est pas sur les actes notariés, on est sur des compromis de vente. Et enfin, les délais de vente qui traduit le délai moyen entre la signature d'un mandat de vente confié à une agence agréée par l'Observatoire et la signature du compromis par cette même agence. Voilà. Tous ces composantes ont été figées début 2018 à l'indice de référence 100 et depuis début 2018, donc chaque mois, nous mesurons cette évolution. Allez, on commence par l'offre de biens. L'offre de biens, un grand classique, nous en sommes au niveau 50. 50, c'est donc un plus bas historique. Alors, ce n'est pas le plus bas historique, puisqu'on l'avait déjà atteint ce niveau il y a quelques mois. Mais donc, on est quand même à égalité, un plus bas historique. Sur la moyenne de toutes les régions de l'île. Voilà, donc l'intérêt, en fait, c'est de cliquer sur ce petit onglet historique. Et vous avez en dessous l'histogramme qui indique donc l'évolution de cette offre de biens à La Réunion depuis la création de l'indice. En l'occurrence, c'était le mois de juin 2018. Voilà, donc là, on est l'indice 50. On avait eu deux derniers mois avec une hausse de 2 points par rapport au plus bas historique qu'on avait donc déjà atteint. En février, voilà, mars, plus 2 points. Avril, on redescend à 51 et mai, bam, on est à 50. Voilà. Donc, ce n'est pas nouveau, ce phénomène. Voilà. Mais bon, on doit faire avec. L'acquéreur a peu de choix. Et je ne pense pas que cela change à très, très court terme. En termes de région, en fait, c'est le Sud qui connaît l'évolution. Voilà. Donc, je vais sélectionner le Sud. 42. Voilà. Donc, le Sud subit l'évolution la plus négative depuis la création de l'indice. Non pas que le Sud vous propose aujourd'hui moins de biens que les autres régions, mais simplement en 2018, le Sud était beaucoup plus riche que les autres, enfin avec l'Est, était beaucoup plus riche que les autres, donc c'est la région qui a subi l'évolution la plus accentuée. Et vous donc, juin 2018, indice 100, voilà, et on est arrivé aujourd'hui au niveau 42. On peut même faire un focus sur les maisons dans le Sud, on est au plus bas, 40, indice 40. Donc 2,5 fois moins de maisons proposées sur le marché du Sud qu'en 2018. Je reviens à toutes mes régions et on va s'intéresser, après l'offre, on va s'intéresser à la demande. La demande, on est donc à un indice 123. 123, toutes régions confondues. Si je clique sur l'historique, en fait, on s'aperçoit que c'est le quatrième mois consécutif de baisse. Alors, baisse relative, puisqu'en fait, on est passé de 150 à 123. Ce n'est pas très méchant, mais c'est une tendance qui commence à s'enquister. Une tendance, on avait déjà remarqué ça à l'automne. À l'automne, on a vu 4 mois de baisse. C'était reparti très violemment en janvier à la hausse. Et là, on retrouve une baisse, une baisse de la demande assez, qui se confirme. Alors, une nuance toutefois, le mois de mai est un mois d'élection présidentielle. Et on va le voir tout à l'heure, juste après, dans le volume des ventes. Mais les mois où ont lieu des échéances, notamment présidentielles, mais des échéances électorales, notamment présidentielles, sont des mois où l'activité des transactions immobilières dans l'ancien chute fortement. Alors là, ce n'est pas le cas, on ne chute pas fortement, on est juste en baisse qui se poursuit. Volume des ventes, 147, donc c'est un chiffre
toujours très positif puisqu'on avait démarré comme pour les autres indices au niveau 100. Et on est sur le deuxième mois de baisse. Voilà, deuxième mois de baisse. Alors, 177, 164, 147. Là encore, le mois de mai est un mois d'élection présidentielle de surcroît. Donc, on aurait pu atteindre un chiffre beaucoup plus bas si on avait suivi l'historique des autres élections. Ça reste la troisième année, enfin le troisième mois de mai le moins bon par rapport à 2021 et 2019. Enfin, on oublie 2020, nous étions en prison. Voilà, ça reste le troisième mois le moins bon, mais à peu de choses près. Voilà. Donc, globalement, le marché se porte bien, voire très bien. Les délais de vente donc, qui traduisent la fluidité des transactions entre la mise sur le marché d'un bien et son achat par un acquéreur, on enregistre un niveau très, très performant, on est à 76. 76, en fait, c'est le troisième plus bas historique depuis la création de l'indice. En réalité, ça montre, ça indique un délai de vente qui est relativement élevé puisqu'on est en exclusivité pour vous. Délai de vente, on est à 21,75 semaines, 21,75 semaines sur le premier semestre, donc depuis le 1er janvier. C'est un délai qui est très élevé, compte tenu de la pénurie d'offres, on est à 50, compte tenu de la dynamique de la demande et du volume de vente, on devrait être à des délais beaucoup plus courts, on devrait être sur des délais de 6, 8, 10 semaines. Là, on est à 21,75. Encore une fois, je vous le répète, c'est une moyenne qui, en fait, réunit deux situations très différentes. Première situation, le propriétaire a un projet de vente et ne souhaite pas s'éterniser sur le marché. Il souhaite profiter des conditions du marché, mais n'a pas de prétention excessive. Donc, il prend conseil auprès d'un professionnel agréé par l'Observatoire qui va lui réaliser une estimation de valeur en temps réel en comparant les transactions effectivement conclues dans son quartier sur des biens similaires, mais avec en lui montrant les photos de ces biens-là, les descriptifs, en attirant son attention sur les prix de départ, les prix de fin et les délais qu'il a fallu pour vendre. Dans ces conditions, le propriétaire qui suit ses conseils avisés vendra rapidement son bien, voire très rapidement, parce qu'il y a une demande solvable. Donc là, on va être dans des délais très courts. Dans notre situation, on a le même propriétaire, mais qui a des ambitions plus importantes, notamment peut-être parce qu'il n'est pas pressé. Pas pressé, donc il veut tirer le maximum du marché, voire au-delà du maximum possible. Donc il va, bien entendu, se référer également à un professionnel, mais ne l'écoutera pas forcément, tout simplement parce qu'il veut tenter sa chance au-delà du raisonnable. Et dans ces cas-là, le marché est impitoyable. Je vous invite à aller voir, notre site opsimo.fr, consulter la rubrique méthode. Vous y ferez connaissance avec la fameuse courbe d'appétence des acquéreurs. Et vous verrez que vous comprendrez qu'un acquéreur n'achète pas au-dessus du prix marché, du prix marché perçu, et ce, à l'issue d'une phase de comparaison importante. Donc, l'acquéreur, quand il achète, il connaît très bien son marché. Donc, dans cette deuxième situation, le propriétaire risque d'attendre longtemps pour vendre et devra donc s'adapter au marché et revenir à un prix raisonnable. Et là, on va arriver à des délais qui ne dépendent pas du marché, qui ne dépendent que de la volonté du propriétaire. Et on voit dans les bases de données de l'Observatoire des ventes qui ont 50 semaines, 60 semaines, 90 semaines, voire plus. C'est simplement l'illustration de la volonté du propriétaire d'essayer d'obtenir le maximum d'un marché qui lui le refuse. Voilà, donc je reviens à ce délai, 21,75 semaines, donc ce n'est pas grave en soi, c'est simplement la synthèse de ces deux situations extrêmement différentes. J'en profite d'ailleurs pour vous donner un chiffre qui corrobore en fait cette analyse que je viens de faire sur les deux situations. La proportion moyenne de ventes négociées depuis le 1er janvier à La Réunion, il est juste sous les 60%. Juste sous les 60%. Là encore, c'est relativement contradictoire avec des volumes de vente élevés, voire très élevés, et une demande de biens très dynamique. On devrait être sur des taux de négociation, enfin sur des proportions de ventes négociées beaucoup plus faibles. Sauf que, en fait, c'est ce marché perçu comme à l'avantage du vendeur, et c'est la synthèse de l'évolution de nos quatre composantes. Alors, on est sur un marché 100% à l'avantage des vendeurs au mois de mai. Et bien, cette perception de l'avantage par les vendeurs les amène à souvent, hélas, à augmenter leurs prétentions au-delà de l'acceptation du marché. Donc,
Dans ces cas-là, la vente va être très longue et surtout, elle ne va pas se faire au prix initial. Donc, on va, plus d'une vente sur deux, fait l'objet d'une négociation. Donc, voilà pour ce mois de mai. Donc, tout se passe bien, tout se passe bien. Je vous invite à vous rapprocher d'un professionnel agréé par l'Observatoire si vous avez un projet sérieux de mise en vente et si vous souhaitez le mener dans les meilleures conditions, c'est-à-dire en profitant de l'état actuel du marché. Voilà, donc, vous aurez cette liste sur nos agences partenaires, sur le site de l'Observatoire. Et je vous souhaite un excellent mois de juin. On se retrouve dans un mois pour l'évolution de ce dernier mois. Bon vent.